Bio, je vous le répète, c'est le nom de cet album, le 10e album du groupe Apollonia, et Bruno Essil, son leader, est avec nous ce soir pour nous parler de celui-ci. L'album est tout fraîchement sorti. Qui ça il est, les bons musiciens à jouer avec vous sur l'album? Sur l'album, Nana et Emmanuel Félicité à batterie et percussion. Moi, il s'appelle Lionel Guillemin, il a fait la contrebasse, qui est une contrebasse ici en fait. Hein. M'a fait banjo, tambour, tout ça là, avec triangle, l'accordéon, Aldo Ledoux, et puis les chœurs, Paël Gigant avec Jean-Luc Damartin, avec moi. Hein. Voilà. Ça, c'est l'équipe qu'on retrouve sur scène ou sur scène, ça dépend parce que souvent, c'est des musiciens. Qu'on a le problème des musiciens, ils ont les prix quand on a fait. On n'est pas disponible. Sur scène, voilà, là, on a une autre équipe en fait, hein, au niveau basse, batterie, tout ça. On apprend des musiciens un peu plus disponibles pour répéter. Donc voilà, on a Frédéric qui me salue à la batterie, Frédéric Razeux. On a Jérémy Rouleur, Paël avec Jean-Luc qui est toujours là. Thierry Borne, l'accordéon, la basse Saint-Johan. Bonne jeune, une équipe jeune là. Voilà. Et il fait pas de leçon. Ouais. Très bien, donc et Apollonia, alors m'y connaît aussi que vous voulez un peu, entre guillemets, tout terrain. Vous êtes capable de jouer dans des petits lieux, dans des grands lieux, dans des moyens lieux, c'est en fonction des formules, un peu comme au restaurant. Pas tout à fait. Non, on n'est pas dans la restauration. C'était un parallèle. Non, mais je pense que la musique, pour il faut si vous gagnez les alliés un petit peu partout, les biens, il faut prendre le message partout. Mais après, c'est une question de moyens aussi, parce que avant, les groupes T-Bloc avaient un peu ces bonnes histoires techniques, bonnes affaires comme ça. Et puis, nous, l'intermittent en spectacle, il faut bien. Vous tournez aussi? Il faut trouver des endroits pour jouer, il n'est pas toujours facile. Donc. Et puis, nous, on a des disques à vendre. Les disques, c'est plus que les magasins qui vendent des disques. Les artistes qui vendent, quand ils vendent un peu. Donc, si on a l'occasion d'aller jouer dans un restaurant, il faut aller. Ah non, mais je trouve que les tout à fait légitime. Et de surcroît. Je trouve que c'est plutôt bien de savoir s'adapter, ça s'adapter aux situations, c'est aussi une forme d'intelligence. Donc vous pourrez retrouver Apollonia dans différents endroits, sur les grandes scènes par exemple, sur les grandes fêtes populaires de La Réunion, mais également dans des petits lieux plus intimistes, et il saura vous faire apprécier sa musique et ce nouvel album qui est sorti tout fraîchement avec 10 titres pour ce 10e album du groupe Apollonia. Une dernière question qui est plus d'ordre général. Tu es intermittent du spectacle, nous on parle beaucoup des intermittents du spectacle. Ton regard sur, brièvement, sur ce qui se passe actuellement et les différentes manifestations, les blocages de festivals, les gens qui ne sont pas du tout d'accord avec les nouvelles négociations. Bon, ça se passe plutôt en France, et souvent c'est en France ils résolvent les problèmes pour nous ici. Oui. Non, mais ça se communique. Oui. Enfin, l'intermittent c'est pour toute la France. Bien sûr. Hexagone et non, mais c'est un statut, mais je pense que la culture en France, il dépend beaucoup de ça, tu vois. Donc c'est un statut forcément à préserver, à valoriser, mais le problème c'est qu'il y en a des abus dedans, tu vois. C'est ça, mais je pense que les mal expliqués aussi, les très très mal expliqués. L'impression, les gens qui ont dit intermittent spectacle, et demandent l'impression c'est des privilégiés. Alors que, par exemple, des gens comme nous les au SMIC, en fait, finalement. Et nous payent des impôts et tout ça là. Et le problème, il vient des gens qui abusent du système, parce que on a des entreprises, des fois, au lieu de payer des gens tous les mois avec un salaire, tu déclares les gars en cachet, 4-5 cachets, ils gagnent encore la CIDIC derrière. C'est ça, en fait, ils forcent le truc. C'est dans des abus, et il y en a des blocages pour enlever ces abus-là, et ils butent là-dessus, en fait. Le jour où on va gagner résoudre ça, ce sera tant mieux pour tout le monde, parce que c'est 90% ou 80% des intermittents spectacles, c'est des gens qui ne gagnent pas beaucoup. Hein. C'est ça. C'est ça le problème. Tu as bien résumé, c'est-à-dire que la grande majorité sont précaires, entre guillemets, parce qu'ils sont toujours en attente d'un cachet. Et c'est effectivement une poignée de gens qui pourraient travailler normalement et avoir un salaire normal, qui profitent de ce système avec, ils se font des gros cachets, et puis ça leur permet d'utiliser toutes les ficelles du système, et chaque système a ses défauts, ils utilisent ça à fond, et ça pénalise les 80% de personnes qui ont besoin de ce régime, parce que le spectacle reste un domaine fragile. C'est ça. Et surtout quand le disque il casse la gueule comme ça, c'est le spectacle vivant. Alors là, oui, on est encore plus fragilisé, parce que les sources d'un artiste sont minimisées du fait qu'un des pans de la musique est en train de s'effondrer, qu'on n'a rien trouvé pour le remplacer. On ne trouvera de toute façon rien d'équivalent pour le remplacer. C'est pas Internet qui va
sauver la production musicale de La Réunion. Il y a maintenant à utiliser de façon différente. En tous les cas, merci Bruno d'être venu pour nous parler de cet album. Je vous le rappelle, bio disponible chez tous les bons disquaires. Et puis si vous le rencontrez dans une soirée intimiste ou autre populaire, si vous voyez donner une date, son disque, bien sûr, eh bien n'hésitez pas à prendre le disque, la date. 14 juillet, Expo Loisirs Saint-Paul. Voilà, c'est la fête Saint-Paul. Il sera présent le 14 juillet avec les feux d'artifice et les pétards. À partir de 20h, ne ratez pas ce rendez-vous. Merci de le préciser en tous les cas. Je sais qu'il y aura beaucoup d'artistes de Saint-Paul qui joueront pour ces fêtes de Saint-Paul. C'est vrai qu'on a changé de municipalité. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut!